Les 7 attitudes à respecter pour ne pas être pauvre. Voyez-vous, si tu me dis avec qui tu traînes, je te dirai de quoi sera fait ton avenir. Ici en Afrique, nous vivons en communauté. Nous vivons les uns tout proches des autres. On est habitué à vivre comme ça. Du coup, si tu as le choix de choisir entre des amis avec qui traîner le long de la journée, je crois il faudrait que tu choisisses des gens plutôt ambitieux, des gens plutôt courageux, des amis qui veulent développer, des amis qui veulent innover. Tu ne dois pas choisir des amis qui vont vadrouiller le long de la journée sans toutefois avoir des choses à faire. Voilà. Du coup, il faut savoir choisir tes amis. Numéro 1, des attitudes à respecter pour ne pas être pauvre, c'est le pauvre d'esprit. Ne soyez pas découragé, agacé, vexé. Ne soyez pas négatif. Plus la négativité t'emporte l'esprit, plus ton esprit devient incapable de pouvoir réagir face à l'innovation et au développement, face à l'entrepreneuriat. Vous voyez, si tu es découragé, tu ne peux plus rien faire. C'est ça, pauvre d'esprit. Numéro 2, pauvre en amour. Vous savez, ou du moins tu sais, on ne s'aime pas assez. Je ne parle pas d'arrogance. Je ne parle pas d'une attitude mauvaise, interdite par Dieu, être arrogant. Non, plutôt je parle de l'amour propre. Parce que dans la plupart des temps, on ne reçoit pas l'amour qu'on donne. Alors, l'on se sent immédiatement blessé. Et pas peur de ne plus être blessé de nouveau, il se refuse d'essayer beaucoup de nouvelles choses. Et là, il finit par blesser les autres. Personne ne peut échanger l'amour contre des millions de dollars. Car si aujourd'hui tu dois choisir entre ne plus être aimé par les autres, ne plus avoir d'intimité, ni le choix d'aimer quelqu'un d'autre, c'est absurde. Nul ne peut l'accepter. Pourquoi? Juste parce que la vie sans amour n'a point de valeur. Du coup, aime-toi d'abord toi-même. Car si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. L'amour, c'est quelque chose de sacré. L'amour, c'est quelque chose qui a tant de valeur. Imagine un instant que tu vis sans amour et que tu ne peux même pas le donner en retour. Non, je crois, c'est une des mauvaises attitudes vraiment à fuir. Lorsqu'on est pauvre en amour, on ne peut pas réaliser des choses. On ne peut pas avoir la force d'entreprendre, d'avoir d'innovation, d'avoir une très grande entreprise. Nous devons comprendre cela. Numéro 3, pauvre en sagesse. Il y a des gens qui sont stupides. Il y a ceux qui sont stupides d'avance. Ils le savent. Ceux qui sont stupides mais qui croient qu'ils sont sages. Et il y a des gens sages qui sont pris par les autres comme des idiots. La connaissance est différente de la sagesse car elle ne s'égale pas. Je ne parle pas de l'intelligence acquise à l'école ni de l'intelligence académique, mais de quelque chose de plus gigantesque que ça. Car en tant qu'être humain, si tu as affaire à des gens qui ne grandissent pas, qui ne changent pas, qui n'apprennent pas, qui n'évoluent pas, qui ne s'améliorent pas de jour en jour, bien même quand je parle de ceux-là et qu'ils essayent de rester cloîtrés là, de ne jamais rien essayer, tu vois un peu de qui je veux parler. Dites-moi en commentaire si vous voulez. Tu vois, cela manque d'amplificateur. Chaque jour, ils te parlent du journal télévisé, des séries sur Novelas, du match de foot PSG contre OM, ensuite de leurs problèmes, de leur travail. C'est très insidieux. On ne peut pas faire comme ça. La sagesse est très différente de la connaissance. La connaissance, c'est savoir ce que tu peux faire. La sagesse, c'est de savoir quand ne pas le faire. La connaissance est un accroissement. La connaissance est un accroissement au quotidien, tandis que la sagesse est comme un recul au quotidien. C'est bien différent. Dites-moi en commentaire si vous comprenez, si vous essayez aussi de comprendre la différence entre la connaissance et la sagesse. Du coup, je voudrais vraiment avoir votre point de vue sur cette différence-là. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment une différence. Être sage
et avoir de la connaissance, c'est deux choses différentes. Croyez-moi. Numéro 4, pauvre en caractère. Il ment, il triche et vole. Il manque d'intégrité. Il te promet de faire quelque chose et il ne le fait pas. C'est quelqu'un sur qui il ne faut jamais compter. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas compter sur lui. Il te dira que je serai là pour toi, mais il ne viendra jamais. Ce genre de personne, tu ne peux pas compter sur lui. Crois-moi. Numéro 5, pauvre en habitude. Pauvre en habitude. Il est feignant, paresseux. Il aime le confort plutôt que la liberté et le succès. Il se drogue, il fume, il boit. Il faut fuir ce genre de personnes, car tu sais, tu es un produit pour ta communauté. C'est dur de rester sans être influencé par des gens qui t'entourent. Ceux qui réussissent ont simplement des bonnes habitudes, c'est tout. Presque pareil, numéro 6, pauvre en attitude, même comportement, alcool, fêtard, boisson, tout négatif, rien que d'attitude négative. Il faut vraiment t'entourer de tout ce qui est positif. Oui, il n'y a que comme cela que l'on peut vraiment atteindre le succès. Dégage-toi de toute cette attitude négative qui ne te sert à rien, qui te ramène plutôt en arrière. Numéro 7, pauvre en finance, pauvreté, pas d'argent, n'aime pas parler d'argent, rien. Ils sont là, ils ne parlent pas d'argent, ils ne te proposent pas des affaires. Donc quand tu causes avec eux, ils ne pensent pas à investir. Et quand tu causes avec eux, tu vois comme si tu perds ton temps. Ils ne sont prêts pour rien. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et likez, partagez afin que notre chaîne puisse grandir. Notre chaîne de motivation F5 puisse vraiment grandir et que ça puisse aider beaucoup de personnes. Oui, comme je disais, il ne veut pas investir de l'argent. Oui. Pauvre en finance. Il ne pense pas à évoluer, pas d'économie, pas d'innovation, pas d'investissement. Il ne sait rien. Il ne sait même pas compter d'argent. Donc du coup, il faut vous méfier de ce genre de personnes. Il faut les fuir, il faut les éviter à tout prix. Il ne sait pas comment en créer davantage. Et enfin, il n'a pas d'argent tout court. Vous savez, ce genre de personnes, il ne faut pas traiter avec eux.